militant de l'IDPS est libre de s'exprimer. Mais cela n'engage pas directement l'IDPS. Il a émis un point de vue, il dit, nous devons aller au recensement. C'est ce que nous avons toujours attendu, nous avons toujours cherché. C'est un souhait. En tout cas, pas d'élection en 2023. D'ailleurs, j'ai retenu une chose. Quand il dit, les 8 millions, les 1 million 800 de votants de l'Est ou de Goma, ils viennent d'où? Mais vous avez crié ici que l'élection a été truquée, l'élection, tout ça. Mais on voudrait vous arranger l'élection. On voudrait vous mettre dans des conditions très bien pour que vous ayez devant des élections en 2023. Et quand il met un souhait, il vous dit que non, non, on va glisser, mais ça n'engage que lui. Alors, Joe Mukuna, au moins, oui. Ce qui est important, ce que j'ai vu d'intellectuels, d'intelligents dans ces messieurs, c'est qu'ils le demandent ce que Fayoulou demande. Ils demandent ce que le EPR demande. Ils demandent ce que la société civile demande. Qu'est-ce qu'ils demandent? Nous n'ayons plus les cartes d'électeurs comme carte d'identité. On fait les recensements, on donne à tout Congolais une carte d'électeur. Ok, Joe Mukuna, la bande de Kingabwa démantelée, visiblement, l'IDPS se lance maintenant dans des entreprises séditieuses. Je voudrais rappeler à l'opinion qui nous suit en ce moment que l'IDPS, c'est un parti qui a milité sans armes. Je me souviens encore d'une parole, d'un mot prononcé par les Sphinx délimité qui disait « Tokozwa pouvoir nabik ». Effectivement, ce pouvoir, nous l'avons eu par les stylos. Il n'y a pas eu ben de sang. Mais après avoir eu le pouvoir, nous avons les périons, nous avons les attributs du pouvoir, nous dirigeons, nous avons le commandement des forces armées de la police. Mais vous allez nous voir à Liberté nous réunir pour former. C'est quoi cette histoire? Ça, en tout cas, il faut chercher d'autres personnes pour aller. C'est clair, c'est de la sédition. Je vous dis que ce n'est pas l'IDPS. Oui. Parce que, du point de vue intérêt, on n'aura pas intérêt. Nous avons la police. Si nous voulons que ces gens-là deviennent des militaires ou des policiers, on va les orienter dans l'armée, dans la police. Ils suivent la formation de manière officielle et régulière. Mais pas former des bandes qui doivent chanter. Écoutez, je vais vous rappeler une histoire. Nous avons vu dans ces pays, dans le régime passé de Kabila, le secrétaire général, je ne sais pas, il doit être encore là, qui doit envoyer des membres de l'EPRD au Burundi pour suivre la formation. Ah, vous êtes sur ces traces? Non, non, attendez, ouais. Non, attendez. Ils sont allés au Burundi pour suivre la formation. On ne connaissait pas de quelle formation. Mais nous, pendant ce temps-là, au moment où nous avons le pouvoir aujourd'hui, nous allons former des gens pour servir à quoi? L'armée, là, c'est pour le peuple congolais. Le président public est là. Mais que faisaient ces gens là-bas? Ils étaient chez qui? Oui. D'ailleurs, pour votre information, parce que vous n'avez pas suivi la radio, je vous donne l'information maintenant. Qui a appelé la police? Parce que vous accusez l'IDPS. Les riverains? Mais c'est le président de l'IDPS. Non, les riverains. C'est le président de l'IDPS. Kaboum? Oui. C'est ça l'information. Oh. Mais lui parle de les riverains. Mais les habitants là, on vit, on informé comment on appelle la police. Donc c'est Kaboum qui a appelé la police pour l'informer que non, il y a un mouvement suspect ici, venez. C'est ainsi que la police est venue. Déjà, j'ai suivi ça à la RFI, qui a entré en contact avec Kaboum pour avoir ces informations. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Donc c'est pas l'UDPS. Ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS ne peut pas s'engager dans une telle aventure parce que ça ne nous servirait à rien. Nous avons les pouvoirs, nous avons les forces armées, nous avons la police. Et que si aujourd'hui il y a besoin, n'est-ce pas, de prendre les citoyens congolais, les envoyer à faire l'armée, on va les orienter à l'armée, à la police. Pourquoi les prendre? Pour servir à quoi? Mais à qui appartient cette parcelle? Cette question-là, je ne peux pas vous répondre, je ne connais pas. Non. Il y a des gens qui étaient arrêtés. Oui. Il y a 23. Il y a des gens qui sont arrêtés, l'instruction commence déjà, vous connaîtrez la suite après. Mais aujourd'hui, là, imputer ça à l'IDPS directement, je crois que c'est malvenu, c'est pas bon. L'UDPS n'est pas dans cette histoire. Je prends directement en vol avec Rodrigue Amazani, l'UDPS qu'on a connu 38 ans de lutte, avec Étienne Tshisekedi particulièrement. L'homme n'est plus, paix à son âme. Il en est au pouvoir, mais on a l'impression que ce n'est plus le même UDPS comme parti qu'on a connu il y a longtemps. Ces partis commencent petit à petit à se transformer. On ne sait pas, une sorte de milice, quête d'intolérance. Comment l'expliquer? Merci beaucoup, John, pour la parole, mais il est d'un devoir de mémoire de corriger quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure. Oui. En 2015,
pour les événements du 16, 17, 18, l'IDPS n'avait pas mis la population dans la rue pour s'opposer à la subordination de l'organisation de l'élection au recensement. C'était la dynamique de l'opposition à l'époque, après le retrait de la loi électorale par l'honorable Sessanga. Ça, c'est l'histoire, il ne faut pas la changer. Revenons à ce qui s'est dit ici, surtout sur la déclaration. Vous savez, lorsque l'indiscipline devient la règle dans une organisation, ce n'est pas étonnant de voir la base Bilanga, tous ces parlementaires debout qui font des déclarations sans orientation du parti. Là où il y a une organisation, même la base a une vision claire. C'est un problème de vision, je ne cesserai pas de le dire, dans la conduite de la politique du parti. Mais je ne veux pas ici m'attarder sur un fait privé qui est le parti. J'aimerais parler de l'État. Mais un parti présidentiel. J'aimerais ici plus parler de la défaillance du pouvoir actuel. Je ne parlais pas de l'IDPS, parce que tout ce qui s'est fait à Kasumbalesa, c'est sur écoute l'œil de l'État. Ce qui s'est fait à la commune de Ngalema, l'État voyait. Non seulement à Kasumbalesa, mais c'est pratiquement tous les grands Katanga. Tous les grands Katanga, l'État le voit. Même ici, peut-être qu'on parle du Haut-Katanga, qu'on parle de Kasumbalesa, c'est trop loin. Revenons ici, c'est presque le même fait. Ngalema. Je n'aimerais pas parler des militants de partis politiques ici. On a vu de personnes assiéger la commune de Ngalema pendant presque un mois. L'administration de la commune était paralysée, au su et au vu de tous, et l'État était au courant. L'État n'a jamais agi. Il a entendu. Et finalement, le Congo, c'est comme si, même quand nous subissons des incursions des armées étrangères, nous sommes obligés d'aller à genoux pour retrouver notre honneur et notre souveraineté. À un moment donné, on doit se poser des questions. Est-ce que les personnes qui nous dirigent aujourd'hui le font correctement? Je crois que la réponse est claire, que l'État a été désacralisé aujourd'hui. L'État est inexistant. Ce n'est pas seulement sur le point de base Bilanga, base X et base Y. Même sur le plan économique, aujourd'hui, c'est la catastrophe. L'assiette de Congolais aujourd'hui n'arrive pas à se remplir. Et pour rester encore dans le propos de ce monsieur dont vous nous avez présenté, quand j'écoute ces propos, je retiens une chose. Je salue d'ailleurs à travers cela la démarche de 13 personnalités qui recherchent le consensus. Parce que là, ça se démontre clairement que même dans des laboratoires politiques, c'est vous les journalistes qui avez dit tout à l'heure que c'est un militant ou cadre de l'IDPS, ça veut dire sur le plan hiérarchique, il reçoit des lignes de conduite de la politique du parti. Parce que je ne vois pas un responsable d'une cellule ou d'une section dire ce qui vient dans sa tête. En tout cas, dans des partis qui sont organisés, toutes les informations, même au niveau de la base, est bien orientée, bien encadrée. Ça veut dire qu'il y a des divergences d'opinion, non seulement au sein de l'IDPS, au sein de la MOUCA, au sein de l'Envol, au sein de la majorité présidentielle aujourd'hui. Il est important aujourd'hui de construire ce consensus. Certains se battent pour qu'il n'y ait pas d'élection en 2023. Nous, l'Envol, nous disons il ne faut pas dépasser la ligne rouge, c'est 2023. Il faut organiser les élections, mais il faut organiser des bonnes élections. Et des bonnes élections viendront, de bonnes élections arrivera après de réformes consensuelles, à la différence de réformes qu'on a eues avant. Avant, nous avons eu des réformes, qui ont été faites pour un camp contre les autres. Aujourd'hui, il est important de construire ces consensus pour que tous, la classe politique, la société civile, toutes les forces vives de la République puissent regarder vers la même direction afin d'avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées. Jean-Claude Kitebi, l'UDPS d'heureuse mémoire, mais là on a l'impression que de plus en plus il se démarque par des manœuvres aux visées obscures. Merci beaucoup, John, pour la question. Avant de rencontrer votre préoccupation, je voudrais ici, au nom de la Fondation Pierre Kangoudi Mbaï, que dirige l'honorable PKM, l'élu du Moamba, présenter
mes condoléances les plus sincères aux familles des élèves qui ont été tués à Massissi pendant l'organisation, le Ténafet. Ils sont tombés dans une embuscade et ces enfants-là ont trouvé la mort. Donc, nous sommes de cœur avec les familles de ces élèves qui ont trouvé la mort. S'agissant de votre question par rapport au parti présidentiel, je voudrais ici aborder dans le même sens que Rodrigue, dans le sens de dire que c'est une organisation politique privée, mais qui par coïncidence se retrouve aujourd'hui aux affaires dans la gestion de la République. Vous avez parlé de Kasumba Lessa, vous avez parlé de Kingabois, vous avez fait allusion à l'occupation de la maison communale d'Engalima pendant presque un mois, mais également nous venons de suivre très désobligeants qui n'honorent pas, n'est-ce pas, le parti présidentiel. Et j'ai suivi tout à l'heure la réaction de mon estimé co-débatteur Djomukuna. Il nous a démontré clairement qu'il soutient ces propos alors qu'ils sont dépourvus, à mon sens, de tout sens de responsabilité. Les recensements. Le problème de Djomukuna, c'est les recensements. Je n'en disconviens pas, oui. John. Vous vous souviendrez, dans le régime passé, juste au moment où on mettait en place l'ONIP, qui était l'Office national de l'identification de la population, il y a eu des réactions. Quelle a été la réaction de l'UDPS à l'époque? Pour eux, l'ONIP était au fait une manœuvre dilatoire pour retarder l'organisation des élections. Aujourd'hui, il soutient, sans pour autant le dire haut, le propos que nous venons de suivre. Moi, je pense, à mon humble avis, 2023, il faut qu'il y ait organisation des élections. Et les opérateurs politiques doivent se préparer maintenant pour chercher l'électorat vis-à-vis de la population. Or, à entendre les uns et les autres parler, ils nous donnent l'impression, au lieu de préparer les élections, ils préparent plutôt la contestation. Donc, je ne suis pas de cet avis-là. Par rapport à ce qui s'est passé plutôt à Kasumba Lessa, nous avons suivi un certain Chiswaka, si ma mémoire est bonne. Ouais. C'est lui qui a créé les désordres et nous avons suivi la réaction du secrétaire général de l'UDPS qui a condamné, n'est-ce pas, et qui a demandé à ce que les autorités qui gèrent cette partie du territoire puissent se saisir du dossier. Et je crois que l'armée et la police ont pris les choses en main. Ils ont dispersé ces gens-là et nous osons croire que l'ordre sera établi de la manière la plus belle dans les jours qui viennent. S'agissant de Kingabois, avant de venir faire cette émission, j'ai suivi la réaction de VPM en charge de l'intérieur. Qui est de l'UDPS aussi. Qui est de l'UDPS. Il a parlé sur les antennes de la radio Top Congo pour dire que voilà, ils ont pris la mesure de l'affaire et d'ailleurs, c'est le président de l'UDPS qui y avait saisi les VPM parce que c'est un des habitants du coin. Nous avons également suivi la réaction du secrétaire de l'UDPS qui a rejeté les affirmations selon lesquelles ces jeunes gens-là étaient au fait de l'UDPS. Et il est allé plus loin pour dire que tous ceux-là qui soutiennent que ces jeunes gens appartiennent à l'UDPS, leur place est au CNPP. Il a dit sur les antennes de la radio. Nous avons suivi. Mais, John, laissez-moi vous dire que la police s'est saisie du dossier. Nous sommes en train d'analyser, mais il faut laisser le temps à la police de faire son travail. D'autant plus qu'il y a eu parmi les gens un certain nombre de personnes qui ont réussi à s'enfuir, mais il y a au moins une vingtaine qui sont entre les mains de la police. Nous osons croire que le travail de la police sera bien fait. Mais juste quitter. Oui. Cela ne vous intrigue pas que cette parcelle était sécurisée par la garde républicaine? Je n'en disconviens pas, John. Nous avons vu des vidéos. Il y a eu échange, n'est-ce pas, entre la police et la garde républicaine. Il y a des questions qui méritent d'être posées. La parcelle appartient à qui? La présence de la garde républicaine aux alentours de cette parcelle-là était pour quelle mission, pour quel objectif?
qui est le propriétaire de la parcelle. Les gens qui étaient en train de chanter à la gloire du président de la République, les faits ou l'ont fait pour le compte de qui? Qui a assuré la formation de ces jeunes gens-là? Ce sont des questions qui méritent d'être posées, Serge. Je pense... Des questions jusque-là sans réponse. Sans réponse, ok? Je pense que la police va nous aider à identifier non seulement le propriétaire de la parcelle, mais également l'origine de ces jeunes gens-là. J'étais en train de suivre une émission avant de venir répondre à votre invitation. Quelqu'un a dit que ces informations fuitaient dans les réseaux sociaux il y a de cela 1 mois. Vous comprenez? Oui. Donc, là, je me pose la question de savoir, est-ce que les services n'étaient-ils pas informés sur la présence de ces jeunes gens dans le quartier? Dans la commune de Limité, il y a un bourgmestre, cher ami. Le président de la République, chef de l'État, ne peut pas se déployer dans tous les coins et recoins de la République. Il a des collaborateurs. Il y a le bourgmestre, il y a des chefs de quartier, il y a des chefs de rue, il y a les voisins sur cette avenue-là. Parce que ces jeunes gens-là étaient en train de chanter à haute voix. Donc il était perceptible pour tout celui qui passait sur l'avenue ou pour les voisins de comprendre qu'il y a un mouvement suspect, n'est-ce pas, sur cette avenue, dans cette parcelle-là. Voilà un peu ce que je peux dire, mais je ne suis pas de cette école qui pense que ce genre de comportement, n'est-ce pas, en ce 21e siècle, doit être soutenu. Il faut condamner. Rodrigue a rappelé quelque chose de très important que j'estime vraiment, voilà important de le rappeler ici, l'indiscipline qui caractérise le fonctionnement de nos partis politiques. Oui, on peut aisément dire que voilà, ce n'est pas nos militants. Mais quand ils se réclament de votre parti, ok, quand ils donnent le slogan, ils donnent des paroles qui se réfèrent à vous, et vous ne condamnez pas ça. Ils condamnent des fois, hein, mais tardivement et timidement. Entre-temps, les dégâts sont déjà... Le temps de prendre Steve Kipata, je rappelle que vous êtes secrétaire général du Nouvel Élan et porte-parole de la Mouka. Quand vous voyez tout ce qui se passe au sein de l'UDPS, les agissements, les déclarations, pensez-vous que ces genres de comportements aient des natures, en tout cas, à perturber la cohésion nationale et entraîner peut-être le pays dans un chaos qui ne dit pas encore son nom? Non, d'abord, la cohésion nationale a été brisée par le deal Kabila-Félix Tshisekedi. Déjà. Ça a déjà été brisé. Mais tout simplement, je constate que les Blancs disent que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Mais là, la ressemblance commence à être trop forte. Quand j'entends mon frère proche de l'IDPS parler, j'ai comme l'impression d'être face à Papi Tamba ou quelqu'un du PPRD, ceux qui sont habitués à défendre l'indéfendable. Parce que ici, on parle quand même de choses graves. Et il ne peut pas nous dire que le monsieur qui venait de parler que c'est un électron libre dans des partis de masse, des gens qui circulent dans ce qu'on appelle antenne ou parlement debout, ce sont ceux qu'on appelle de mobilisateurs. Et généralement, ils amènent le message du parti. Ou au contraire, dans un parti organisé, du moins, je ne sais pas s'il va nous dire que l'UDPS, ce n'est pas un parti organisé, lorsque un mobilisateur dit des choses qui sont contraires à la vision du parti, il est sanctionné, interpellé et sanctionné. Et ces messieurs-là n'est jamais sanctionné parce que ces images-là datent. Il n'est pas dans son premier fait de geste. Moi, à sa pour le compte de l'UDPS, je m'excuserai pour le compte de M. Félix Tshisekedi parce que finalement, vous nous montrez que l'UDPS, autant d'années de lutte, c'est la vacuité, c'est le vide total au sein de l'UDPS. Parce qu'on ne peut pas projeter un glissement. Même Kabila n'a pas fait autant, il nous a au moins surpris en dernière minute. La ressemblance est tellement forte que ça commence à devenir pire. Et je voudrais relever par la même occasion le fait que même sous M. Kabila, il n'y avait pas autant d'interpellations pour outrage au chef de l'État. Ça commence un peu à faire trop. À peine une année. Ça commence à faire trop. Et mon frère, il nous dit que, bon, la base peut dire n'importe quoi. Bon, ce ne sont pas des gens qui engagent le parti, mais c'est comme si il vient à peine de devenir allié de l'UDPS. Parce que
l'UDPS nous dit que chez eux, il paraît que c'est la pyramide renversée. Et on se rappelle que M. Félix Tshisekedi a eu à violer ses engagements à Genève parce que une certaine base lui aurait demandé de retirer sa signature. Je ne sais pas s'il est venu trop tard dans un UDPS trop vieux, il va nous le dire. C'est ça, malheureusement. Et je pense que ça devait leur faire assez mal. Et moi, à sa place, j'aurais honte qu'un parti que l'on dit présidentiel de la manière que vous connaissez, plus ou moins 10 ans de gestion, ces mobilisateurs doivent chanter ce qu'ils font du pays. Vous allez parler du glissement, vous voulez plus d'années, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez déjà 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait du pays? Sur le plan sécuritaire, 7 armées étrangères occupent le sol congolais. Sur le plan économique, vous avez promis 11 milliards de dollars de budget. Vous l'avez réduit à moitié, 5,5 milliards, mais vous êtes incapable, ne fût-ce que de faire atteindre le Congo 5,5 milliards de budget. On risque d'atteindre rien que 3,5 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année. C'est le budget en ressources propres qu'on avait en 2012 quand Mouzito terminait son mandat comme Premier ministre, il y a 8 ans. Mais sur le plan social, c'est la catastrophe. Le dollar a atteint le numéro de M. Félix Tshisekedi comme candidat. Numéro 20, on a $1, 2000 francs. C'est regrettable. Devant cette situation, vous avez des militants qui chantent au glissement. Et vous en êtes fiers. C'est ça qui est regrettable. Nous avons, on va parler du bilan du Premier ministre, mais on a un Premier ministre qui a promis les collectifs budgétaires en mars, c'est-à-dire un budget modifié, rectificatif. Depuis mars, où est-ce qu'il est parti, M. Ilunga Ilukamba? On a un Premier ministre qui a peur d'aller en mission de service, sinon on va prendre son contre-seing ministériel. Moi, je me dis même, il y a risque un jour, le Premier ministre voyage. M. Félix Tshisekedi en profite, il révoque tout le ministre FCC. Ou soit il dissout le Parlement. Donc, nous sommes dans une situation où, moi je suis de l'UDPS, j'aurais honte. Au-delà de l'illégitimité des institutions qui vous caractérisent, aujourd'hui vous nous montrez une incompétence notoire. Moi j'aurais honte, je m'excuserai. Mais en entendant mon frère, je vois que la ressemblance est devenue trop forte. J'entends le PPRD parler. Je ne reconnais pas l'UDPS. C'est ça qui est regrettable. Merci beaucoup, Steve Kivuata de Lamuka. Carlos Moupili, l'UDPS, tout le monde a connu quand même l'UDPS dans ces pays. J'ai parlé de l'UDPS de Moïse Mémoire, mais ces dérapages, cette dérive, cette pente, cette voie qui commence à emprunter l'UDPS, ça vous intrigue? Non, moi, je ne suis pas intrigué. Prenez les vidéos que nous avions, des émissions qu'on avait enregistrées ici. Moi, je connais l'identité de l'UDPS. Comment ça? C'est un parti violent. Oui, mais l'UDPS, les fondateurs de l'UDPS, ce sont qui? Ce sont eux qui ont travaillé avec Mobutu de septembre 1960 jusqu'à 80. Ça, il ne faut pas oublier. C'est quand ils étaient avec Mobutu, ils ont fait souffrir les papas Gizenga, ils ont exterminé les Lumumbistes ici. Les gens ne savent pas. Qui ont constitutionnalisé la dictature sanguinaire de Mobutu? Mais c'est les intellectuels cofondateurs de l'UDPS. Et j'entends les gens en cravate dire l'UDPS n'a jamais géré. Oh, l'UDPS, mais comment? Il y a déjà qu'on doit recycler en histoire politique de notre pays. Quand on dit le PPRD vient de la FDL, mais il faut reconnaître qu'il vient du MPR. Et d'ailleurs, la première dénomination de l'UDPS c'était MPR bis ou bien MPR rénové. Donc, ça c'est une leçon d'histoire que tout le monde doit retenir à partir d'aujourd'hui. Que l'UDPS a géré ce pays de 1960 à 1980. Et on ne sait pas qui a chassé l'autre. Mais là, vous confondez l'UDPS à un individu. Ah, papa, mais alors qu'on confond le PPRD et la FDL? Alors, je reviens maintenant par rapport à l'image que nous avons suivie. Oui. Bon, là aussi, il y a un problème. Je croyais que vous allez me dire, vous confondez l'UDPS des universitaires, des professeurs qu'on a connus, des avocats.
Pyramide renversée. Avec Tu vois, t'as la l'UDPS de Lingalaphone, comme la nous base. parlons là. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand on parlait de l'UDPS, c'était le géant, les costauds intellectuels. Alors, nous disions, quand nous défendions la désignation de Malone Daké, on était en face d'un dialogue des sourds. Et voilà maintenant la raison. Chacun avait sa portion d'intérêt. Il y a eu les gens de la Mouka MLC qui voulaient que la CENI soit dirigée par leur frère Bangala, avec les confessions religieuses. On a eu l'UDPS qui vient maintenant de dévaler. Son intention, c'était faire traîner les choses pour glisser au premier mandat. Parce que Kabila n'avait pas glissé au premier mandat. Je me rappelle à l'époque, c'est Adolphe Mousso qui est le premier ministre. Ils ont recruté même au plan Chabier et ils ont financé 450 millions. Déjà en 2011, non, mais il y a eu un léger retard. C'était le gouvernement qui avait financé les élections à la hauteur il y a eu un léger 80%. Non. C'est toute l'histoire. Donc, on voit l'UDPS veut glisser et l'UDPS place déjà ses pions à la Cour constitutionnelle de la procédure que nous connaissons. Donc, là, le match n'est plus préparé pour se jouer à l'heure du jeu sur le terrain, mais on voit maintenant les équipes qui se préparent pour placer les arbitres qui vont faire déclarer un match ou bien une victoire par forfait. Et ça, ce n'est pas démocratique. Allons avec la question de Kasumbalesa. Oui. Nous avons eu... Base Bilanga. Ouais. Cette histoire, bon, je commence d'abord à condamner les autorités provinciales qui sont du FCC. Ils ont été complaisants. Je trouve que le FCC doit quitter cette culture. Ils ont leur concept là. Encombra, ombrage. Le PPRD a peur des hommes forts, des hommes intelligents, des bonnes personnes. Et veut toujours placer des semi-médiocres, déjà les mal aimés. Ça, c'est le défaut du PPRD. Donc, regarde, tout commence au niveau du gouvernement. On choisit un premier ministre, un vétéran. On prend encore... Si c'était seulement un Katangé qu'il faut être premier ministre, c'est seulement Ilunga Kaba. Et de tous les Katangé Balubakati... C'était lui l'homme du consensus. Non. Oui. De tous les Katangé Balubakati là, il n'y avait pas de gens qui pouvaient être... Là, vous êtes déjà dans la deuxième partie de l'émission. Parce qu'on va évaluer son gouvernement. Je suis au niveau des... Oui. Parce que tout ça, c'est cas de structure. C'est-à-dire, lorsqu'on a un premier ministre fort, il peut tabler pour il donne l'ordre à un ministre de l'Intérieur qui dépend de lui. Mais on sait que le premier ministre n'a pas de pouvoir sous le premier ministre. De lui quand il est en déplacement. Oui. Autre chose, la question se face à Kasumbalesa. Il y a un gouverneur qui doit dire au général de la police là, il y a des autorités provinciales. Vous puissiez rétablir l'ordre. Et si vous ne le faites pas, vous partez, messieurs. Parce que vous êtes un faux général. Comment un général de la police peut être incapable de rétablir l'ordre public? Parce qu'un général ne peut pas dire que non, c'est un parti présidentiel. Les civils, non, mais un militaire bien formé. C'est révélateur, c'est qu'a dit le secrétaire général de l'UDPS, ces phénomènes-là, Bilanga. L'UDPS n'a fait qu'hériter, c'est un vieux phénomène qu'il ne faut pas donner... Non, ça n'avait jamais cette ampleur. Il faut voir que le ministre des Finances était bloqué. Il voulait visiter là. Il a été bloqué par les... Oui, mais ça, c'était pas l'UDPS. Non, pas les militants de l'UDPS. Il y a un problème. Vous savez que ça va faire une honte que pour mettre fin, pour rétablir l'ordre public, il faut que le secrétaire général Kabouya, un privé, donne l'ordre pour rétablir l'ordre au Katanga. C'est Kabouya qui va demander. Si ce n'était pas lui, on ne pouvait pas prendre des dispositions sécuritaires. C'est inadmissible, mon frère. Alors maintenant, ce qui se passe à Kingabwa. À Kingabwa, parce que les autres ont déjà presque tout dit,
j'ai eu les explications de mon frère Mukuna, qui nie les faits. Bon, les autres constatent, soupçonnent que c'est proche à lui. Mais moi, je vais interroger un peu les signaux. Maintenant, nous, au niveau de la société civile, pour comprendre les choses comme ça se passe, nous connaissons déjà les modes opératoires ou bien les signaux. Nous regardons parmi nos collègues, est-ce qu'Akaj, Azado ont condamné ça? Non. Jusque-là, non. Si les deux ONG n'ont pas condamné, c'est que cette histoire est proche de leur camp. Deuxième chose, à chaque fois que l'œuvre est du parti présidentiel, nous dénonçons la passivité des services compétents. On vient de donner l'exemple de la commune de Ngaliema. En face de l'état-major général, Kanchach. en face de Kanchach, mais la commune a été bloquée. On a peur de chasser quelques jeunes moins robustes. Non armés aussi. Non armés. Nous qui faisons limiter chaque jour sur 10 mairies. Et lorsque les combattants se fâchent, mais la police a peur. Un jour, je m'arrête, j'ai dit à ce colonel-là, mais vous avez quelques étoiles, vous êtes effoïste, vous dites que vous êtes ex-phase, vous êtes formé. Là où vous avez été formé en France, c'est comme ça qu'on vous a dit que lorsque les militants d'un parti au pouvoir font trouble l'ordre public, vous allez briller par l'omission. Ça s'appelle omission coupable. Il voulait préserver sa vie. Vous aussi, devrez être poursuivi par l'auditorat. Alors, c'est-à-dire, lorsque le parti présidentiel agit, on constate ça. On constatera aussi... Vous terminez par là. Mais je me dis, là je m'interroge, et c'est là où je peux rejoindre P. Mukuna. Pourquoi l'UDPS peut faire ça? Pourquoi préparer une milice armée? Pourquoi se transformer en mouvement politico-militaire? À quoi riment ces manœuvres? N'est-ce pas une stratégie suicidaire? Parce que si c'est ça, face au FCC, mais peut-être qu'il se trompe, le FCC c'est quoi? C'est une image d'iceberg. On peut faire passer FCC. Mais ici, dans cette ville, il y a plus de 47 000 jeunes militaires démobilisés. Ah bon? Dans cette ville. Donc nous sommes sur une poudrière sans les savoir. Alors, si vous voulez faire des choses par la violence armée, c'est comme un lion qui veut se battre avec les crocodiles dans un lac. Mais dans l'eau. Merci beaucoup, Carlos. Et là, il est plus vulnérable. Merci beaucoup. C'est-à-dire, l'UDPS doit rester dans ses méthodes démocratiques. Je vais réagir rapidement. Et parce que je réalise que vous êtes un peu esselé là. Oui, d'ailleurs. Oui. Nous en sommes habitués. Hein. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Je rappelle à Kivota que nous, dans l'UDPS, j'ai fait aujourd'hui, ça peut faire 32 ans dans l'UDPS. Donc vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Allié. Ce n'est plus allié. Je suis fils maison. En tant que sorte, je suis là. Il est un détachement. Donc je suis quelqu'un qui enseigne l'idéologie de l'UDPS. Un détachement. Donc il n'est pas un militant de la 23e heure. Je vais ramasser, je vais tout ramasser. Il a un détachement. Pourquoi Akaj n'a pas dénoncé? Pourquoi Azaro n'a pas dénoncé? C'est là que j'ai compris que Mopil ne travaille plus. Mopil, c'est mon ami, mais il ne travaille plus. On a créé cette association-là ensemble avec lui, la société civile de Kinshasa, qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. Mais il ne travaille plus. Il ne travaille plus. Pourquoi? Parce que... Pourquoi Azaro se tue? Parce qu'il n'a pas encore l'information. L'Azaro n'a pas encore l'information. Quand on n'a pas l'information, on ne commente pas surtout les matières qui relèvent de la sécurité. Il devait être informé comment? Il connaît les méthodes pour chercher l'information. Donc, de ce côté-là, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Azado, Akaj ont bien agi parce qu'ils n'ont pas encore l'information. Mais souvent, les réactions ne se font pas. Instantanées. C'est une analyse qu'il a faite. Elles sont généralement bien informées. C'est une analyse qu'il a faite. Je vous rappelle que hier, dans leur régime, il y avait aussi des gens qui étaient traités comme si appartenant à Kabila. Donc, ne vous faites pas. Donc vous ressemblez... Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je voulais tout simplement dire que
On connaît les méthodes et les animateurs. Donc, si Azao n'a pas agi à Cage, c'est parce qu'ils n'ont pas encore d'informations. Dans ils auront des informations, ils vous donneront. Le ministre des Finances a été bloqué, pas par l'UDPS. Donc, les journalistes a bien fait pour rappeler qu'il y a eu des choses qui sont passées là-bas. C'est pourquoi moi, je me réserve parfois, dans les plateaux de la télévision, de dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais au moins, par rapport à la base Bilanga, ce sont des faits réels. Papa, l'avantage que nous avons, nous, la famille de l'IDPS, c'est quoi? C'est que nous sommes prêts à dire pardon quand je me sens coincé. Si je reconnais les faits, nous sommes prêts à reconnaître nos défaillances. Mais que vous n'avez pas, vous ne le faites pas. La base Bilanga Kasumbalé, ça là, vous reconnaissez. Tu as suivi le secrétaire général. Un certain Tissoaka. Attendez, tu as suivi le secrétaire général, non? Ce sont des humains comme vous. Ils peuvent déraper, faire n'importe quoi. Mais alors, quel est le rôle de l'État? L'État, là, c'est pas ce que dit. Le rôle de l'État, c'est quoi? Vous me parlez de ce qui s'est passé à Ngaliema. Là encore, je peux me demander la démission de l'autre qui est ici, votre type qui est ici, le commandant de la police de Kinshasa. Tu peux me demander sa démission? Général Kassoum. Mais oui. Sylvanon, je peux me demander sa démission. Mais l'homme qui a démantelé la bande de Kinshasa. Si c'est vrai, les combattants de l'IDPS ont assiégé la commune de Ngaliema pendant 1 mois, sous l'œil complice de la police, donc comprenez qu'il n'a pas fait du bon travail. Est-ce qu'il est allé déguerpir ou déloger ces gens-là? Ils ont résisté. Quelle arme, de façon proportionnelle, avaient-ils ces militants pour résister contre le fait? Donc, quelque part, ça ne marche pas. Je connais l'identité de l'IDPS, la dictature sanguinaire de Mobutu. Mon cher frère, les armes que vous avez tenues, vous, AFDEL, PPRD, tout ça, moi je te connais très bien. Les armes que Mopil, vous, votre famille, là, vous avez tenues, nous avions aussi les possibilités d'avoir ça, nous les DPS. D'ailleurs, je vous informe, si les PPRD, les quoi, FC, comment ça s'appelle encore, AFDEL est entré ici, c'est parce qu'il a hissé le drapeau de l'IDPS à Kisangani. Et je vous rappelle, tous ceux qui étaient élus gouverneurs dans les stades de la République, dans tous les stades de la République, étaient les commandants de l'IDPS. Ça, vous les reconnaissez. Donc, ne blaguez pas ici avec l'IDPS. Nous, on s'est bâti sans armes, et aujourd'hui, on a même besoin des armes. Comment je peux me battre sans armes? J'ai le pouvoir et je vais recourir aux armes. Pour faire quoi? Nous nous préparons politiquement pour gagner l'élection 2023. Je vous rappelle qu'il y aura élection 2023, ne vous faites pas. Il y aura élection 2023. Un Congolais qui pense qu'il faut faire les recensements. C'est des bons droits, maître Steve Kiwata. C'est des bons droits. D'ailleurs, je vous ai trouvé trop méchants, vous là, vous tous. Pourquoi méchants? Comment vous pouvez analyser seulement de manière sélective ce que ce monsieur a dit? Vous n'avez pas pris un camp. Non, élection en 2017. Non, en 2023. Vous n'avez seulement un camp, mais vous n'avez pas pris un aspect important. Nous avons attendu, j'étais déjà majeur dans ce pays, on a attendu les recensements depuis 90 dans ces pays. On a attendu les recensements depuis 90 après la conférence nationale souveraine. Mais aujourd'hui, l'occasion vous est offerte. À toi, merci, Djoum. C'était juste une réaction. J'ai terminé. L'occasion vous est offerte pour avoir une route asphaltée en vise de vous amener dans de bonnes élections. Rapidement. Mais vous ne voulez pas. Et on vous passe un discours, vous prenez seulement les domaines qui fâchent et pas les meilleurs. Rodrigue Ramazani. Non. 26 août 2019, 26 août 2020, une année jour pour vous. Il a fallu attendre les petites heures du matin, vers 4h, 5h, pour connaître cette nouvelle équipe, le tout premier gouvernement de l'ère Félix Tshisekedi. Une année après, comment vous allez par cette équipe? Une année après, je me souviens encore de ce programme de 15 piliers, dit de 15 piliers du Premier ministre. Et M. Lunkamba. Et une question me vient tout de suite en tête, et la question est celle de savoir où est passé ce programme finalement. J'ai comme l'impression... Covid-19. Oui, ils se cachent tous derrière le coronavirus. C'est réel, non? Bon, une réalité, certes, mais nos problèmes ont commencé avant le coronavirus. Déjà, lorsqu'on est venu tromper toute une population avec un budget illusionnaire de 11 milliards, alors que le technicien, excusez-moi de le dire ainsi,
le technicien Ilukamba, je dis bien le technicien Ilukamba, avait prévu un budget de 7 milliards au regard de l'exécution budgétaire précédente. Le président de la République est venu et il a impulsé, il a donné son impulsion parce qu'il voulait un Congo ambitieux avec un budget de 11 milliards. Même moi, je veux un budget de 150 milliards pour le Congo. Mais néanmoins, il faudrait garder les deux pieds sur terre. Donc le technicien Ilukamba avait donné une proposition, le chef de l'État a donné son impulsion et vite ça s'est annoncé au premier trimestre de l'année 2020 des déficits. Mais en réalité, ce qui se passe, les désordres qui se passent dans le gouvernement Ilukamba, il faut peut-être toute une émission pour analyser ça, mais à la fin de compte, vous allez constater que si vous regardez le gouvernement Ilukamba, vous regardez la coalition FCC-Cash, la manière dont les choses fonctionnent, c'est exactement la même chose. Mais ce gouvernement émane de cette coalition. Exactement. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Tout ce qui se passe au sein de la coalition, vous avez les membres de la majorité qui se retrouvent dans la rue pour contester une proposition venant de la majorité, ou vous avez, dans le cadre de cette coalition, le président de la République qui s'entre dedans avec son ministre. À un moment, il le bloque pour ne pas accéder au Conseil des ministres. Le Premier ministre, j'ai même entendu ici que le Premier ministre a même peur de voyager, de peur de retrouver tout son gouvernement être limogé. Les contestants. Le problème ici est qu'on peut s'en moquer, on peut rire, mais ce qui fait mal est que le Congo a perdu une affaire de 2 ans aujourd'hui en termes de gouvernance. En termes de gouvernance, nous sommes en train de perdre. La situation économique laisse à désirer. Je ne sais pas si les projections de l'FMI ont changé. L'FMI parlait du PIB à moins 1,9. C'est catastrophique. Lorsque vous regardez même les indices économiques dans notre pays, la situation fait peur. Mais je ne sais pas si le gouvernement, une année après, s'il faut faire le bilan, parce que dans le bilan, on retrouve l'actif et les passifs, de quel côté on va prendre l'actif, de quel côté prendrons-nous les passifs. Mais j'ai comme l'impression que le gouvernement Ilukamba a plus de passifs que d'actifs, parce que dans tous les secteurs de la vie nationale, à mon sens, en tout cas, rien ne marche. Jean-Claude Kitebi, bilan une année après du gouvernement Ilukamba. Oui, merci John pour la question. Je m'aimerais, avant de répondre, apaiser mon cher frère Jomo Kuna, qui semble avoir perdu le contrôle de l'émission par les analyses que nous avons faites. En fait, c'est notre pays. Nous avons tous le devoir de les protéger et de sauvegarder les acquis de la démocratie. Tout à l'heure, là, il a dit que voilà, il demandait la démission du commandant de la ville de Kinshasa. Ok, un instant, soyez quand même tolérants. Vous aurez le temps de me contredire si je n'ai pas repris une extension. Sous votre contrôle, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. John, si cela était vrai, qui a la parole quand même. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Sous votre contrôle, j'ai dit que si cela était vrai, et que les combattants de l'UDPS ont assiégé Ngalema sous l'œil complice de la police, donc les combattants. Il a parlé au conditionnel. Jean-Claude Kitebi, je vous remets la parole. C'est Jean-Claude qui a la parole. Merci John pour la parole. Parce que quand il dit si ça s'avérait vrai, il faut être revenu du pays il y a 2 semaines pour ne pas savoir que la commune d'Ngalema a été assiégée pendant plus de mois par les militants des partis politiques. Donc pour lui, il faudrait que ça soit démontré pour venir fustiger le comportement de la police. Mais qu'est-ce que... Un instant, alors que tout à l'heure là, parlant de Kingabwa, il a oui dire ici que leur parti n'avait pas intérêt à soutenir une telle milice parce qu'ils ont entre leurs mains la police et l'armée. Ce n'est plus la police et l'armée de la République, ça devient la police et l'armée de leur parti. Il l'a dit ici. Alors, je suis en train de réagir par rapport à la question, le bilan. Oui. John, vous savez, le bilan, nous disons en sciences des bases, lorsqu'on parle du bilan, vous devriez faire la différence, n'est-ce pas, entre ce qui est fait et ce qui n'a pas été fait par rapport à ce qui devait être fait. Voyez-vous,
le gouvernement Ilunga Kamba est un gouvernement issu de la coalition. Et je me souviens, dans les tractations qui avaient été organisées entre le FCC et le CACH, ça a pris tellement beaucoup de temps et le gouvernement est sorti, je crois, 5 à 6 mois après la nomination du Premier ministre. Le Premier ministre, une fois nommé, il a mis en place un critérium, c'est-à-dire un ensemble de critères qui devraient lui servir, n'est-ce pas, pour faire nommer, par ordonnance présidentielle du président de la République, bien entendu, le membre du gouvernement. Parmi ces critères, il y avait la performance. Par rapport à ça, il y a des questions qui méritent d'être posées. Une année après, est-ce qu'il y a des membres du gouvernement qui se sont montrés performants dans l'exercice de leurs fonctions? C'est une question. Voyez-vous? Donc, le premier évaluateur de l'action du gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est le président de la République. Parce qu'au fait, le président a été élu sur base d'un discours-programme. Il a des promesses qu'il a faites à la population. Ces promesses devaient être réalisées à travers les instruments qui sont les institutions de la République comme le gouvernement. Maintenant, le peuple congolais, n'est-ce pas? C'est lui qui est censé être le premier bénéficiaire, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale. Les amis l'ont dit, Rodrigue l'a rappelé, il y a des problèmes sérieux dans tous les secteurs de la vie nationale. Et ces problèmes ont été, disons, amplifiés par la pandémie, oui, qui ne doit pas être considérée, je n'en suis pas, John, oui, la pandémie ne doit pas être considérée comme un motif, n'est-ce pas, du manque de performance ou du manque de réalisation des promesses faites à la population pendant la campagne. Parce que nous ne sommes pas le seul pays du monde, n'est-ce pas, où la pandémie sévit, voyez-vous. Mais les autres pays n'ont pas arrêté de fonctionner. Donc je pense, par rapport au bilan, Ilunga Kamba, il y a des choses qui méritent d'être repensées. Le bilan est mitigé. Mitigé, beaucoup plus, oui, mitigé, mais entre le sens positif et le sens négatif, à mon humble avis, la flèche a beaucoup plus tendance à aller vers le sens négatif. Une année après, on se souvient de l'euphorie lors de la publication de ces gouvernements parce que l'attente était longue, les négociations interminables. Enfin, ces gouvernements étaient nés au forceps quasiment. Une année après, quel bilan allez-vous en faire? Quand on a nommé le PP Ilunga Kamba comme Premier ministre, j'avais dit une chose. Et aujourd'hui, je pense que les événements ne m'ont pas contredit. J'ai dit que M. Ilunga Kamba était le choix de la méfiance entre M. Félix Tshisekedi et M. Kabila. Le choix de la méfiance. Or, il devait être le choix de la confiance. Ils ne l'ont pas choisi pour qu'il gouverne. Ils l'ont choisi pour que chacun ait un aspect qui ne pouvait pas le déranger. M. Félix Tshisekedi voulait se présenter comme le sauveur de l'humanité, le sauveur de la RDC, que c'est lui qui avait la potion magique, la formule magique pour résoudre tout le problème du pays. D'où dans son programme vaincre la pauvreté, il nous a promis un taux de croissance de plus de 20% et un taux de pression fiscale de plus de 20%. Ce qui voudrait dire qu'en 2019, il a promis un budget de 12 milliards de dollars et en 2020, on devait avoir un budget de 15 milliards de dollars. Ce qui fait qu'à sa dernière année, la 10e année, parce qu'il estimait déjà avoir 2 mandats, il devait nous produire un budget de 86 milliards de dollars. Je pense qu'il a jeté ses programmes dans la poubelle. Donc, il voulait se présenter comme c'est lui qui gouverne. Donc, il fallait lui prendre quelqu'un du 3e âge. Et pour M. Kabila, il voulait quelqu'un de confiance. D'où il a pris un homme de son village. Donc, ils ne l'ont pas choisi sur des critères de performance pour qu'il gère le pays. Par conséquent, ici, je ne pense pas que M. Ilunga Kamba a gouverné. Donc, on ne peut pas établir un bilan. Ou du moins, s'il faut établir un bilan, je dirais que c'est un néant, si on doit parler de la gouvernance. Mais au moins, s'il faut établir un bilan aussi, on doit établir le bilan de l'absence de gouvernance. C'est-à-dire, le pays a été géré par pilotage automatique. Pourquoi je dis ça? Parce que M. Sans pilote. Sans pilote. Et sans programme, sans vision. Pourquoi? Parce que le programme que M. Ilunga Kamba nous a présenté, c'était un programme littéraire. 15 piliers.
il n'y avait pas de chiffre. Non, un programme, c'est un chiffre parce que c'est un élément de gestion. On doit t'évaluer par rapport aux actions que tu as programmées et chiffrées. Et ce programme n'a jamais été chiffré. Et d'ailleurs, on nous raconte que c'est lui-même qui s'est retranché pour écrire un peu ses poèmes. Parce qu'il nous a parlé de beaucoup de choses, forum de réconciliation, ça n'existe plus. Donc, en réalité... Covid, tout ça c'est Covid. Non, c'est pas Covid, soyons sérieux, on parle de la République. Donc, ce programme a été jeté dans la poubelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut évaluer. Et dans l'entretemps, on entend qu'on nous parle de saut de mouton qu'il faut financer, on nous parle de telle route, mais c'est le programme de 100 jours. Donc, M. Ilunga Ilukamba a présenté un programme, on exécuterait un autre. Et à un certain moment, M. Félix Tshisekedi vient encore nous vendre un programme. À un certain moment, c'était lutte contre la pauvreté. Dernièrement, c'était lutte contre Covid, un programme de 2 milliards, je ne sais pas, c'est parti. Atténuation des impacts. Voilà, des impacts de Covid. C'est vraiment le ciel qui nous tombe sur la tête. On ne sait pas où est-ce qu'on est. Et deuxième chose, pourquoi j'ai dit c'est une gouvernance par pilotage automatique? Il faut savoir que les dépenses contraignantes, chaque mois, c'est plus ou moins 450 millions de dollars. Depuis que le gouvernement Ilunkamba est là, ils ne font que des déficits budgétaires chaque mois. Donc ça veut dire qu'en dessous de 450 millions de dollars, ils n'exécutent aucun programme. Ils sont en train d'expédier les affaires courantes. Ça, c'est tout le monde qui le ferait. Même sans gouvernement, ce pays fonctionnerait. Parce que quand vous mobilisez moins de 450 millions de dollars, 300 millions pour les salaires, 100 millions pour le fonctionnement des institutions et 50 millions pour le paiement de la dette extérieure, quand vous n'êtes pas au-delà de ça, vous ne gouvernez pas. Quand il faut dépenser, faire des investissements, vous recourez à la planche à billets. D'où le Fonds monétaire international a claqué la porte, il nous donne de miettes, plus ou moins 600 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, le Congo a besoin de milliards. Quand je dis cela, effectivement, c'est extrêmement grave, parce que les conséquences sur le plan social, ça ne se fait pas attendre. Je vous dis que M. Ilunga Ilukamba, qui gouverne sans le budget qu'il a proposé, a demandé un budget rectificatif en mars. Jusqu'aujourd'hui, il n'y retourne pas. Vous me direz que ce pays est gouverné. C'est une gouvernance par pilotage automatique. Personne ne tient. Je pose la question, on va jusqu'où? Et un crash n'est pas loin. Le crash n'est pas loin. Monsieur John Chitende, peut-être que tu es chaque jour en ville. Tu ne vis pas ce que nous qui sommes à la cité vivons. 10 dollars à 20 000 francs, c'est l'hécatombe. Le professeur d'université qui pleurniche, ils sont mal payés. Les enseignants, plus de 100 000 enseignants devaient être payés au deuxième semestre. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas payés, ce sont de parents. Ils ont des enfants qui doivent manger, qui doivent étudier. C'est dans cette situation où nous nous retrouvons, où Monsieur le Premier ministre se plaint plus de sa contre-signature que de ses contre-performances en termes de gestion. Et là, effectivement, aujourd'hui, au sein de la coalition MCCKH, le débat, ce n'est pas résoudre le problème du peuple, c'est qui doit porter ces bilans aux prochaines élections. M. Félix Tshisekedi dit, quand ça marche, c'est lui. Quand ça ne marche pas, il dit, c'est les Pépé et Ilunga Ilkwamba. Mais au moins, il peut lui prendre son contre 5 ans, il voyage. Et de l'autre côté, le FCC dit, c'est M. Félix Tshisekedi qui va porter ses bilans. La solution viendra de la Mouka. Mais la solution, mais tout le monde le sait. La Mouka avait un programme, la Mouka avait une vision, la Mouka était la seule plateforme politique à établir un programme commun. Merci Steve Kivoy. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation où le candidat de cash pour les prochaines élections, il est en prison. C'est M. Vital Kamere. Et je ne sais pas si l'UNC aura le courage de présenter un autre candidat. Non, mais il n'est pas encore définitivement condamné. Hein. Il est en appel. Bon, attendons, je sais qu'il aura peu de chances pour être libéré, mais je lui souhaite effectivement, je vois qu'il a des éminents avocats, peut-être qu'ils pourront le faire libérer. C'est vous qui étiez déjà en train de parler sur les choix d'Ilunkamba. Je vous redonne la parole pour nous brosser un bilan. Merci. Je voulais préciser une chose, qu'on ne me laisse pas de même un échange que j'avais avec les faits.
Et nous travaillons, nous voulons obtenir un fichier de l'état civil électronique, ce serait une très bonne chose. Par rapport à l'évaluation de une année du gouvernement de la République, dit Ilunkamba, c'est ici qu'il faut d'abord commencer à présenter l'état des lieux, parce que nous les faisons chaque jour. Nous avons ce qu'on appelle l'Observatoire de la gouvernance en République démocratique du Congo. Nous jetons des fleurs à ce gouvernement, à ce qui concerne le secteur de l'éducation, parce qu'il a osé. Et nous avons obtenu la gratuité de l'enseignement. Bravo, président de la République. Bravo le gouvernement. Bravo les deux ministres qui travaillent dans la cohésion nationale, savoir que je suis du PPRD ou je suis de l'UDPS. Ça, c'est vraiment une réussite totale dans ce secteur. Mais vraiment maintenant des côtés négatifs, parce qu'il y en a beaucoup. Sur des questions de santé, on a vu la gestion ici, les gens sont partis, sont morts, parce que les millions qu'on a obtenus de cette pandémie chrétienne, parce que nous on a connu la Covid chrétienne, parce que le virus chez nous a peur de tuer les gens, a peur de contaminer les gens. Le virus de Corona à Kinshasa. Ce n'est pas le même virus qui est en Chine ou en Europe. Hein. Okay. En tout cas, ce n'est pas la même souche. Hein. C'est la même chose. Jusque-là, on attend un procès. C'est là où on va applaudir le président de la République. L'état des droits, si on va à un procès sur la gestion de la Covid. On a vu ce qui concerne le secteur du travail. Les chômeurs restent toujours des chômeurs. Et la réaction de la base de l'UDPS nous dit tout. Les gens ne sont pas mécanisés, des grèves partout. Et heureusement, la pandémie est venue pour couvrir tout ça et donner des prétextes. Les loyers ne fait qu'augmenter. Payer les loyers, c'est vraiment difficile sous ces gouvernements Ilunga Ilunkamba. La facture de l'eau et du courant n'a fait qu'augmenter alors que les services ne font que boiter. Les transports en commun. Mais Matata nous a laissé quand même de bis Transco. Les gens, quand ils étaient à l'opposition, ils ont brûlé autant de bis. Mais aujourd'hui, incapables même de faire réparer même 2 bis Transco. C'est inadmissible. Sur le plan sécuritaire, cette armée étrangère, même l'armée zambienne, vient occuper notre pays. Une armée la plus faible, même celle des Centrafrique. C'est une armée qu'on ne peut même pas envoyer des phares d'essai. Mais c'est beaucoup là. Envoyer ne fait qu'un bataillon de roulage, de police de roulage. Ça va mettre un débat de l'armée zambienne et l'armée centrafricaine. Vous entrez dans des négociations, quelqu'un qui vient, qui occupe votre maison, et la réaction du gouvernement, c'est quoi? C'est d'augmenter des grades aux militaires. Pendant que nous sommes agressés par cette armée, c'est le moment de donner des grades. C'est le moment de dire non. L'envahisseur là, les bandits qui occupent votre chambre, après que les chefs de quartier vous donnent raison, les bandits vous demandent de lui donner encore, de lui accorder 7 jours. Non, mais les armes doivent être les derniers recours, Carlos Moussidi. Cette armée, non, ça ne se fait pas comme ça. C'est les derniers recours. Non. En diplomatie, c'est lui qui a fait les relations internationales. Il sait que l'armée fait partie des relations internationales. Israël, Russie, on vous attaque d'abord. Et quand on occupe la Zambie, on discute après. Les Rwandais nous ont fait ça. Maintenant, cherchons maintenant à donner la compréhension à ça. Bon, l'état des lieux toujours. La justice. Nous connaissons comment la justice. Le président, il avait de bonnes visions. Il voulait une justice équitable, une justice indépendante. Mais ses collaborateurs, la diplomatie. Mais on sent que la diplomatie est entre les mains du président de la République. Le ministre des Affaires étrangères n'aide pas le président. Je trouve que c'est le président lui-même qui entre en offensive. Estampillé UDPS. Oui, diplomatique. Et notre diplomatie n'a pas encore réussi à amener les investisseurs, parce que le président, il a fait
une tournée à l'international, mais pendant que le président se poumonait, Donc, bref, le bilan est chaotique. Les Djomoukoun a organisé des manifestations violentes dans des rues qui faisaient intimider, qui faisaient peur. En tout cas, le bilan est chaotique. Bref. Chaotique. Mais pourquoi maintenant c'est chaotique? C'est ici où je suis en train de reprocher le recrutement, c'est-à-dire les choix. Les castings. Je dis, le Premier ministre, Ilunga Ilukamba, je reconnais son expérience, son expertise, son parcours, oui, c'est la sagesse, mais avec les formats de coalition, et nous sommes à l'époque digitale, non, ce n'était pas un choix. Ce n'était pas un bon choix. Parce que regarde, l'exécutif est dualiste. Et dans un environnement conflictuel, sans confiance. De l'autre, il y a conflit de succès. De l'autre côté, le président lui allume des conseillers spéciaux. Des agences spéciales. Des agences spéciales qui créent ce qu'on appelle un gouvernement parallèle. Vous allez voir tel atelier international, c'est convoqué par qui? Par un conseil spécial et le ministre vient comme un invité. Ça, c'est un problème. Il fallait quelqu'un qui sait quand même comment se confirmer. Vous savez, les vieux Ilunga Ilukamba, c'est des gens qui ont grandi sous les Aïrs. Ils ont beaucoup de réserves. C'est des gens qui ne peuvent pas risquer. Beaucoup de modération. L'âge aussi. Hein. Ouais. Il fallait quelqu'un qui a encore du sang pour risquer. Du sang chaud. Du sang chaud. Vous, vice-premier ministre de l'Intérieur, vous avez contresigné à ma place. Je vous révoque. Mais Steve Kivuata, c'était en quelque sorte les candidats qui mettaient tout le monde d'accord. Alors, de l'autre côté, parce que nous, à notre niveau, nous évaluons. Parce que lorsqu'on écoute que nous, vous terminez par là, c'est ce qui bloque le président de la République, nous, on évalue maintenant. Le ministre du FCC, on évalue dans leur secteur comment ils travaillent. Le ministre de l'UNC, on les évalue. Les ministres de l'UDPS, nous les évaluons. Mais c'est ici, il faut dire que vous trouverez que les ministres de l'UDPS n'ont pas un bon bilan par rapport aux autres. Tout simplement, c'est les choix. L'UDPS, dans le prochain gouvernement, doit choisir localement. Pas seulement la diaspora, parce que la diaspora n'a pas donné vraiment... Les bilans, c'est le gouvernement de Félix Tshisekedi, tout ça. Une année après, un gouvernement qui avait suscité, qui charriait tant d'espoir, pensez-vous que cet espoir a été... Oui, il n'y a pas eu trop de bonnes choses, surtout que notre peuple, avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, attendait beaucoup. Mais contrairement à cela, il y a eu trop peu de choses qui ont été réalisées. Ça, il faut reconnaître. Mais ici, je voudrais amener les co-débatteurs à quitter les stades des hommes. Parce qu'il y a des hommes intégrés, intelligents. Même Lukamba, il est très intelligent. Il faut quitter ce stade-là. Peut-être que l'héritage du système kabiliste qui pose problème. Félix, en venant au pouvoir, il avait un seul projet. Le projet de Félix, c'est rétablir un état de droit. Et dans ce projet-là, ça n'arrive. Mais sécurisez-moi, je parle des projets, peut-être pas des programmes. Alors, des choses différentes. Dans son projet de ce projet a été présenté où? J'en arrive. Laissez-les évoluer. On entend partout. Même à la télévision, dans des conférences. Laissez-les évoluer. Je vais rétablir un état de droit. En rétablissant l'état de droit, longtemps, on comprend dedans là-bas, vous trouverez la justice distributive, vous trouverez la justice sociale, vous trouverez la sécurité, vous trouverez la liberté publique, vous trouverez tous ces éléments, même l'intégrité. La sécurité d'intégrité territoriale, il y en a là-bas. Mais aujourd'hui, même si tout n'a pas marché, mais il faut avoir le courage de dire dans tel secteur ça a marché. J'ai aimé mon pile qui a dit, au moins, avec les budgets que nous critiquons, insuffisant, dérisoire, un budget qui d'ailleurs n'existe pas selon Kivuata,
Mais ce budget-là, Non, c'est les bilans qui n'existent pas. bon, d'accord, je vous le concède. On n'avait même pas de budget. C'est dans ces budgets-là qu'on a eu à prendre 1 milliard, quelque chose, pour supporter les coûts de la gratuité de l'enseignement. Mais tout n'a pas marché. Pourquoi? Vous voyez, il y avait des impératifs tels que la gratuité de l'enseignement ne peut pas se passer. Dans la mesure où c'est déjà engagé, quelles que soient les conditions, il faut aller jusqu'au bout. Mais pour les autres, c'est pourquoi il y a eu des rectificatifs. Pour qu'on réduise. Nous avons eu un monstre qui nous a logés, qui nous a habités, qui est le Covid. Je vous donne un exemple. Ça, c'est pas une fiction. Hein? Bon, pour ceux qui pensent que c'est une fiction, qui voient tailler qu'on sort, je vous les concède. Mais vous savez au moins que Martin Fayoul a fait 4 mois en Europe, aux États-Unis, bloqué, manquant l'avion pour venir ici. Il a manqué l'avion, c'est-à-dire il n'y avait pas de vol. À cause de la Covid. Et ces vols-là, quand ils font le tour, ils font rentrer de l'argent ici au pays, les devises. Nous sommes un pays, vous connaissez l'économie du pays, ce pays ici. Mais ajoutez à cela le Covid, les paix de devises que vous pouvez avoir, vous n'en avez plus. Mon cher frère, il faut dire la vérité aux Congolais avant d'imputer la faute aux gens. C'est vrai, ça n'a pas marché, mais la faute n'est pas loin de vous, c'est à côté de vous. C'est notre ennemi commun qui est le Covid, qui a ravagé pas mal. Dites merci Covid. Non, je ne défie personne. Je ne défie personne. C'est pas une invention congolaise, Steve Kouaba. Non, on va donner les Et chiffres. je voudrais ici vous dire que les pays comme l'Arabie Saoudite, qu'on appelle Dubaï, ça non? Non. Dubaï c'est quoi? Non, Dubaï c'est Qatar. Émirats. Émirats Arabes Unis. Dubaï a perdu Émirats Arabes Unis. 35% du budget national. Émirats Arabes Unis là. 35%. Vous comprenez? Le Kenya ici à côté a perdu 65% du budget national. Et nous avons perdu combien? Mais d'abord, vous n'existez pas. Voilà, heureusement. Vous n'existez pas. Et la gouvernance n'existe pas. Vous avez un pays, C'est le pouvoir. un pays continent. C'est le pouvoir qui nous dit que ça n'existe pas. C'est ça l'avantage. Après 2 ans C'est d'exercice. ça l'avantage chez nous. Il n'y a même Mais pas de vous êtes chiffres. en fonction. J'arrive, S'il vous je plaît, vous donne laissez ça. diriger le pays. Je vous donne ça, soyez apaisés. Les pays Ne n'existent pas. l'interrompez pas, Soyez apaisés. Amazani. Vous avez un pays grand, 80 plus que la Belgique, n'est-ce pas? Avec une population dense. Et vous avez un budget de 10 milliards. Et que vous n'atteignez même pas. Si c'était vous, vous allez brouiller ça avec la démagogie pour tromper les gens. Mais nous nous disons que les 10 milliards là, c'est difficile à atteindre parce que les copains viennent venir. Apaiser. Cette vérité-là, vous ne pouvez pas le dire, vous autres ici. Mais nous, vous le disons. Donc, notre peuple doit garder sa confiance à l'égard de son président de la République parce que nous avons un ennemi que nous sommes en train de combattre. Il y a eu un programme après Covid. Parce que vous oubliez une chose. Le Congo a eu à maîtriser le Covid. Non seulement le Covid, même l'impact économique du Covid a eu à être géré. Un tout petit peu. C'est ainsi que vous n'avez aucun chiffre. J'en arrive, mon cher. Non, atterrissez. Pendant s'il vous plaît. que Oui. vous êtes en train de pleurer ici, le Congo était en train de cultiver le maïs. Boukangalou. Non, pas Bukangalonzo. Les services nationaux sont en train de fonctionner avec les bons budgets alloués par la République. Ils ont cultivé beaucoup de tonnes de maïs. Aujourd'hui, quand vous allez... Là, pendant l'état le d'urgence. Covid. L'état d'urgence. Pendant l'état d'urgence. Oui. Vous avez oublié par l'état d'urgence, on cultivait du riz ici, à Kipes. Toi, il ne manquait pas à manger à Kinshasa. Donc ça, c'est la politique pour maîtriser, n'est-ce pas, la socio-économique pendant cette période-là. Merci, Djombo. Mais par rapport à Ilukamba... Ouais, terminé. Ouais, terminé, oui. C'est vrai, ça va marcher, mais il y a des ministères qui ont fonctionné. Tel que. Je prends le ministère de l'Intérieur, par exemple. Et les contestants. Non, ne parlez pas de l'IDPS. C'est Les pas ministres bon. de l'Intérieur, je voudrais vous dire, s'il y a un ministère difficile dans ce pays, c'est le ministre de l'Intérieur. Ah bon? Pourquoi? Contestants. Vous savez pourquoi? S'il y a un ministère difficile dans ce pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que dans ce pays aussi, il y a beaucoup de marches, où il risque de tueries. Mais faites le bilan. Depuis que l'homme qui maîtrise la sécurité de la ville, mais c'est qui? Kankonde. Gilbert. Les militants UDPS ont été tués. D'ailleurs, J'ai pas du tout. les présidents et les secrétaires généraux de l'UDPS à un moment ont demandé sa démission. J'ai pas du tout. Même moi, j'avais demandé sa démission. Ah, voilà. Parce que ce n'est pas Mais il a bien possible. géré. Mais dans l'ensemble, vous verrez qu'on a connu
pas trop de dégâts qu'avant. Donc, bilan mi-figue, Parce que- mi-raisin. Ok. Non, non, j'arrive, j'atterris. Non, terminé. J'atterris. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire, quand ça ne marche pas, il a maîtrisé cette situation de marché central. Une situation qui allait causer du tort La au Congolais. situation au Congo central aussi. Au Congo central. Avec les gouverneurs. À Lubumbashi, n'en parlons pas. Donc, il y a des ministères qui ont... Ramazani. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Oui. C'est donner la chance à ces gouvernements. Ok, vous avez dit que ça en conclusion. Merci. Ramazani, s'il vous plaît, 60 secondes, c'est juste pour placer les mots de la fin. 60 secondes, s'il vous plaît. Bon, je crois que le représentant de la majorité ou encore du parti au pouvoir vient nous démontrer lui-même à suffisance que le bilan est mitigé. Lui-même, il dit clairement. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce que là, le peuple doit en tirer des conséquences. Vous savez, lorsque vous n'arrivez pas à gérer, cela doit pousser notre population à savoir exactement, au moment du bilan, que ce bilan sera non seulement, j'insiste ici, le bilan ne sera pas seulement du FCC, le bilan ne sera pas seulement du cash, mais ce bilan sera collectif. Et celui qui va porter ces bilans, c'est le président de la République qui doit se justifier devant le peuple en 2023. Parlons, parce que pour chuter, j'ai écouté mon co-débatteur d'en face qui dit le programme principal du chef de l'État, c'était le projet, pas le programme. Hein. Bon, ok, il a fait le distinguo entre programme et projet. Le chef de l'État est resté, son projet, c'était l'État de droit. Mais je ne cesserai de le dire, il ne suffit pas de proclamer, de déclarer l'État de droit. Il faut mettre en place des mécanismes pour que l'État de droit soit effectif. Il faut améliorer les conditions de travail des magistrats, il faut améliorer les conditions sociales des magistrats, il faut améliorer la situation sécuritaire des magistrats. On a perdu le juge Yanni, on a perdu le juge. Vous avez commencé, mais vous aviez eu 2 ans de gestion, et toi-même tu le dis que la gestion est chaotique. Merci John pour la parole. En conclusion, je veux tout simplement dire que l'échec n'a que des parents pauvres et la réussite a plusieurs parents. Maître Steve Kivota l'a rappelé ici, quand les choses vont dans un sens positif, on dit, bon, ça c'est le parti présidentiel, c'est le président de la République. Et quand ça ne marche pas, on jette la responsabilité au niveau du FCC. Moi, je pense qu'il y a une différence qui mérite d'être faite entre le président de la République et le Premier ministre. Le Premier ministre a été choisi, il a été proposé et il a été nommé. Le président de la République a été élu. Donc, au fait, les dépositaires du mandat, c'est le président de la République. Ok, Ilunga et Lukamba, si les 2 familles politiques en coalition décident de les mettre de côté pour les remplacer, on peut le faire. Mais le bilan, n'est-ce pas, au bout de 5 ans, c'est le président de la République qui doit faire le rapport à la population congolaise. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de ratés, certes. C'est un gouvernement que je peux qualifier d'essai, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de temps pour que ces gouvernements soient mis en place. C'est le moment le plus indiqué pour que ceux qui sont en coalition, n'est-ce pas, arrivent à donner du sang neuf, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement pour rencontrer les préoccupations et les aspirations profondes de notre peuple. Steve Kivota, conclusion. Pendant 2 ans, la coalition FCC-Cash a pu nous démontrer qu'au-delà de l'illégitimité qui le frappe, en réalité, ils sont aussi incompétents de manière notoire. Et ici, effectivement, autant qu'ils ont voulu user du mensonge pour demander aux cambistes de les aider et réduire le taux de change rien que sur les tableaux, autant mon frère et confrère Joe Mukuna veut ici nous tromper. Malheureusement pour lui, je connais le chiffre. 500 millions de dollars de déficit budgétaire en 2019. On n'avait pas Covid. En janvier et février, 100 millions de dollars de déficit par mois. On n'avait pas Covid. Et quand, en février, vous réduisez par le plan de trésorerie le budget de 11 milliards à 5,5 milliards, on n'a pas Covid. C'est ainsi que je vous ai demandé de dire merci Covid. Parce que grâce à Covid, vous risquerez d'avoir un prétexte. Grâce à Covid, vous projetez le glissement. Grâce à Covid, vous cherchez à avoir de juges pro-Fachi parce que Mende nous a aidé à dire clairement qu'il y a 5 juges de la Cour constitutionnelle qui sont pro-Kabila. Vous combattez Malonda qui est pro-Kabila, mais au moins vous introduisez vos juges à vous par une violation de la Constitution. Je pense qu'un autre jour on va en parler. Tout à fait.
Carlos Moupili. Oui, je vais partir vite. J'ai dit ceci que les programmes de 100 jours doivent être achevés. Parce que c'est ce programme de 100 jours qui est à la base de cette inflation, de cette dépréciation monétaire. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause des sautes-moutons et des maisons préfabriquées. Mais il y a de bonnes choses dans les programmes de 100 jours qu'on devrait continuer parce que ça devrait nous faire des routes partout. Mais son coordonnateur... Deuxième chose, j'ai oublié de parler de bonnes choses par rapport à la santé. Oui, il y en a. Le président de la République, il a géré la Covid parce qu'il a fait intervenir un fils du pays, Dr Mounyangi. Là, l'UDPS n'en parle pas bien. L'UDPS est communiqué seulement dans des conflits. Mais pour faire la promotion des actions du président, l'UDPS est absente. Donc aujourd'hui, là, de Dr Mounyangi, on a un protocole et ça va faire du pays grand. Autre chose, le président voulait aussi fermer des cachots de l'ANER et tout consort. Jusque-là, mais on ça trouve s'est fait, que l'ANER actuel sous Fachi est plus que encore l'ANER sous du poil de la bête. Ouais. Merci. Mais je dis, je ne suis pas d'accord avec Ramazani, le naufrage sera collectif. Avec les sondages qu'on a aujourd'hui, si on y va dans une élection anticipée, Cash FCC ne gagnera jamais. Place à la Mouka. Le présidentiel. Joe Moukouna. Mais je termine pour dire, Contre moi, je suis d'accord le avec président de la République, tout ce qui s'est fait dans le gouvernement, c'est son succès. C'est comme Coach Bengue qui avait dans son staff Joe Moukouna, plusieurs conclusion. Les rapprochements entre la MOUCA et FCC est connu. Il y a des pièges ministères. Non, je ne m'attaque pas au FCC. J'ai dit ces rapprochements. L'allié de mon allié. C'est mon allié aussi. Mon vieux allié. Mais je vous dis que Martin Fayoulou a facilité l'élection de Jacques Kimbuta en 2000 choses, non? Vous vous souvenez? Donc, ce sont des amis de vieux temps. Donc, ça c'est une. L'état des droits, l'avantage que nous avons, c'est qu'il avait dit ceci. Moi, je commence. Il a commencé avec la docteur, ça a réussi. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul enseignant au pays qui est payé par un seul enfant qui entre le corps appelé Minerval. Il a commencé. Mais non, écoutez, le combat de l'État, c'est un combat qui a commencé depuis 60. Le combat de l'État. Attendez. Non. Il y aura un autre jour. Il y aura sacrifié en mettant plus de 100 élèves dans une salle et vous en êtes fiers aujourd'hui. C'est sa conclusion. Ma conclusion. Non, il est quand même important de mettre le point sur le Ils ont sacrifié la qualité de l'enseignement. Ils ont sacrifié toute une génération. Je vais conclure. Moukouna. Aujourd'hui, nous, parents, nous sommes satisfaits. Ce que je pouvais dépenser pour les manger, n'est-ce pas? Et pour l'école, je dépense pour les manger. C'est élevé aussi le niveau de vie. Non, je ne parle pas de privé. Oui. Déficit en 2000, il va raison. L'avantage, je dis ceci, chez nous, c'est quoi? Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. C'est pourquoi nous avons été dans la rue pour empêcher la loi Minako Sakata. Ne blaguez pas. Nous sommes comme ça. J'en arrive. Non seulement pour juge la constitution n'a pas été violée. Les juges là, qui sont révoqués, qui étaient promis à la Cour de cassation. Il faut une autre émission. Oui, j'en arrive. Mais ce sont des magistrats, des carrières. Attendez, ce sont des magistrats des carrières. Et si on les retraitait maintenant? Si on les retraitait. Ils n'ont pas encore cet âge-là. L'âge des retraites, c'est vous. C'est pas vous qui. C'est pas vous qui le dites. Ok, merci. Non, ça c'est un autre débat. Non, il faut qu'on le fasse. Non, c'est un autre débat, mais pas aujourd'hui, malheureusement. Non, je lance juste un petit mot. C'est un rendez-vous. Félix, en les nommant à la Cour de cassation, il a violé la Constitution en nommant d'autres juges à leur place. Pendant qu'il n'y avait pas vacance. À la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, merci. Donc c'est ça la vérité. Ça, c'est un autre débat. Non. S'il vous plaît, non, 30 secondes. 30 secondes. Alors, 100 jours, inflation. Non, mon pili. Saut de mouton. L'inflation, les sauts de mouton, 100 jours. Oui. Ça a amené l'inflation. Non, l'inflation a toujours une condition. C'est le manque des devises étrangères. Quand vous ne produisez pas, c'est difficile de pouvoir sécuriser votre monnaie. Merci à Rodrigue Amazani. Rodrigue Amazani, porte-parole adjoint du parti En Vol. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Sylvie Kivoata, secrétaire général de
de nouvel élan et porte-parole, la bouche autorisée de la Mouka. Merci beaucoup. Merci. Merci à l'homme, le président de la société civile de la ville de Kinshasa, Carlos Moukili. Merci beaucoup. Et la fondation PKM, Pierre Kangou Diambaye, a été valablement représentée par Jean-Claude Kitebi. Merci John. Merci. Et un allié de l'UDPS. Merci beaucoup. La rediffusion, c'est dimanche, c'est samedi à partir de 10h30 et le lundi à partir d'1h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain avec le même et réel plaisir. Au revoir.